Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Alors aujourd'hui, avant de vous annoncer les choses dont on va parler aujourd'hui, juste petit point, Gunrunner, le dernier bateau sur la Sydney Hobart est arrivé, donc la Sydney Hobart c'est terminé, enfin même si Gunrunner avait abandonné, donc est arrivé à terre. Il n'y a plus aucun bateau en mer qui ait participé à la Sydney Hobart, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, je voulais juste finir là-dessus pour pouvoir lui rendre hommage. Et du coup, à l'année prochaine, la Sydney Hobart, voilà. Aujourd'hui, du coup, dans un premier temps, on va parler de Use It Again, c'est qui est parti sur son tour du monde à l'envers. C'est une super nouvelle, je suis trop heureux. Ensuite, on va parler de la Rock Transatlantique qui part samedi depuis Lanzarote, donc depuis les Canaries, en direction de la Grenade. Ça va être une super course qu'on va suivre dans Actu Large, bien évidemment. Ensuite, on va parler de Kekiner Innoveo, le classe 40 de Corentin Douillet qui a été mis à l'eau à Caen, donc en Normandie. On va en parler. Et enfin, on parlera de Sébastien Simon qui, ça y est, c'est officiel, a pu racheter son bateau actuel, donc a pu racheter Arkea Paprec pour participer au prochain Vendée Globe. Maintenant, il cherche des sponsors. On va en parler, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, à part le mercredi et le dimanche, à partir de 17 h. Donc, le lien en description de la vidéo pour nous rejoindre. Et du coup, on commence tout de suite avec Use It Again. On en parlait la semaine dernière, parce que je vous disais qu'il avait dit que la météo changeait sur l'Atlantique. Et bah ça y est, Use It Again, donc de Romain Pilar et Alex Pella, est parti pour son tour du monde à l'envers. Et donc on allume, on met en place, et on voit qu'ils sont partis du coup dans des conditions d'un vent nord assez puissant. Ça allait vite dans les premières heures. On va voir que par la suite ça avait un peu ralenti. Mais dans les premières heures ça allait très vite. Et ensuite voilà, on passe une zone avec moins de vent, donc ça ralentit pas mal. On fait du près. On voit du coup. Alors il se compare, on va faire une petite pause. Il compare par rapport à Jean-Luc Van Ennede, donc sur son bateau Adrien, donc, qui est le détenteur actuellement du Tour du Monde. Sauf que Jean-Luc Van Ennede est en solitaire et en monocoque, donc ça n'a pas vraiment grand chose à voir. Mais voilà, c'est pour voir à peu près le temps de référence, quand même, le Tour du Monde à l'envers le plus rapide. Puisque c'est quand même l'objectif, c'est de faire le Tour du Monde le plus rapide. Et vu qu'on est en multicoque, théoriquement ça devrait assez largement battre le record en solitaire et en monocoque, quoi. Là on voit que ça repart à bonne vitesse, avec du vent qui se réoriente plutôt bien. Et c'est parti, on passe le Cap Finistère et c'est parti maintenant vers le sud. Donc la fenêtre est loin d'être parfaite, hein. La fenêtre est très loin d'être parfaite. C'est relativement rectiligne, mais c'est quand même très loin d'être parfait, puisqu'on a quand même des zones de transition, des zones avec pas beaucoup de vent, comme vous pouvez le voir. Alors en fait, ils sont dans une zone avec très peu de vent actuellement. Voilà, on arrive à la situation actuelle. Ils sont dans une zone avec pas beaucoup de vent. Ils sont actuellement qu'à 9 nœuds pour un multicoque, c'est pas grand chose. Alors c'est pas non plus un ultime, hein. Le bateau fait 23 mètres de long, mais enfin que 23 mètres de long. C'est à peu près la longueur de critère, quoi. C'est un tout petit peu plus long que critère, donc je me dis que c'est pas non plus une longueur affolante. Pas comme un ultime qui fait 30 mètres, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même un multicoque. Et 9 nœuds, bah on sait que c'est pas très rapide pour un multicoque, quoi. Mais sinon voilà, ils sont déjà à 195 000 devant le record, mais ça va faire que grandir. Je pense que ce qui va se passer, c'est que pendant quasiment tout l'Atlantique, l'Atlantique, ça va continuer de grandir. Si on regarde, j'ai pas regardé d'ailleurs si ça avait vraiment, ouais, 186. Si on remet 191, 195... Ouais, non, ça fait que grandir. Je pense que pendant quasiment tout l'Atlantique, ça va faire que grandir. Et après, je pense que par ici, ça va peut-être diminuer un peu, parce que l'idée, pour eux, ça va être d'aller chercher les vents par ici. Ils vont carrément aller chercher des vents par ici pour aller chercher ces vents portants là. Alors vous voyez, par rapport au sud, là, ils sont quasiment en dessous de l'équateur. Parce que d'après ce que je voyais sur ce qu'il disait, il y aurait moyen de passer ici. Alors on voit que là tout de suite c'est pas forcément bénéfique. Ça serait pas bénéfique à l'instant T, mais peut-être qu'au moment de leur arrivée ce sera bénéfique. Ou alors ça sera de passer là, de replonger là, d'aller chercher là si c'est comme ça, et de remonter derrière. Enfin, il va y avoir un zigzag pour éviter de rester dans les dépressions là, qui seront de toute façon, on serait tout le temps en prêt. Face à la mer, c'est pas bon pour les multicoques. Donc aller chercher les vents portants au nord, donc ça va être un tour du monde assez particulier, mais qui va être très intéressant à suivre.
Le passage chaud, ça va être le passage du Cap Horn, où là, ils vont être obligés de prendre les dépressions de face. S'il y a une dépression qui arrive en face, ils vont être obligés de se la prendre de face. Ça risque d'être difficile, mais on verra si ça passe bien. On voit que là, voilà, jour 32 pour Jean-Luc Van Edet, c'était le Cap Horn quasiment. Pour le multi, ça va être... on peut espérer peut-être un 17-18 jours au Cap Horn. Je pense un 17-18 jours au Cap Horn. Peut-être est plausible. Donc ça peut aller très vite. Mais par la suite, l'écart devrait être moins bon. Et ce qui serait intéressant de voir, c'est par ici. Est-ce que après, quand il va plonger quand il va aller vers l'ouest, pardon. J'ai tellement l'habitude de faire des tours du monde d'est en ouest d'ouest en est, pardon, que là de faire est en ouest, ça fait bizarre. Mais quand il va aller là, est-ce que le fait qu'il soit très nord va faire que sa vitesse va s'annuler en fait? Est-ce qu'il va quand même perdre de l'écart par rapport à lui? Je sais pas. Ce sera une des questions. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que dans les prochaines heures, le vent va réaugmenter. Donc là, ça sera beaucoup mieux. Derrière, on a une alizée qui se met en place. Donc sûrement de la vitesse. Il va falloir en profiter de ces instants de plaisir. Il va bien falloir passer en dessous de la zone sans vent là. Mais après voilà, c'est de l'alizée. Un poteau noir qui pour l'instant a l'air d'être assez actif. Assez gros et assez actif. Donc à voir ce que ça pourrait... à voir ce que ça va donner par la suite. Mais un poteau noir qui risque d'être un peu actif. Mais par la suite du plaisir quoi. Quand même du plaisir. Et dans 66 heures on voit que l'alizé se recasse la figure. Malheureusement. Il y aura moins de vent donc un peu compliqué quand même cette fenêtre. Mais derrière ce qui va intéresser aussi sera derrière. Et on verra comment ça se passera derrière. C'est encore un peu loin quand même. On va regarder un petit peu au maximum de ce qu'on peut avoir. Donc dans 96 heures on voit que du coup on a un poteau noir assez actif. Et derrière il y a des dépressions. Mais on n'y sera pas du tout hein. Donc bon, pas très intéressant. Mais on voit que l'alizé commence à se recasser la figure. Et que c'est un peu compliqué quand même. C'est quand même un peu compliqué. Mais voilà, c'est quand même... Ça devrait quand même continuer à grandir par rapport à Adrien. Parce qu'on voit quand même... Par rapport à Jean-Luc Van Edet. Parce qu'on voit quand même qu'ils sont quasiment au point... Quand ils vont valider leur deuxième point... Enfin, le point du deuxième jour. Ils seront quasiment au point du jour 3 de Jean-Luc Van Edet. Donc en vrai, ça devrait aller. Et quand ils vont arriver là et que ça va être les vents portants pour eux... je pense que l'écart va vraiment flamber à une vitesse assez folle. Mais voilà. Du coup, on souhaite bon vent et bonne mer à Jean-Luc... pas à Jean-Luc Van Edet, mais à Romain Pilar et à Alex Pella. On espère que tout va bien se passer pendant ce tour du monde. Et bien évidemment, on va les suivre dans Actu Large. C'est samedi de Lanzarote que va s'élancer la Rorke transatlantique en direction de la Grenade. C'est la plus longue course au large du Rorke avec 3000 milles à parcourir. Sur cette course, il y aura 30 bateaux pour un total de 257 marins de 27 nationalités différentes, dont un skipper ayant participé au Vendée Globe, à savoir Alex Thompson. Comme sur toutes les courses du Rorke, plusieurs classes vont s'affronter. On va retrouver 7 multicoques, 21 IRC et 2 IRC classiques. La bataille promet d'être belle sur l'Atlantique, même si c'est censé être que de l'alizé. On a vu sur la dernière mini transat que ce n'était pas des vacances. Dans tous les cas, on va suivre cette course à partir de la semaine prochaine dans Actu Large. Ça y est, le classe 40 de Corentin Douguet est à l'eau. La liste des favoris pour la route du Rhum s'agrandit. Place maintenant à la préparation après le convoyage depuis Caen où il a été construit dans l'excellent chantier V1D2. Ce bateau est un sister ship de Croxel, mais contrairement à ce dernier, Corentin aura beaucoup moins de temps pour l'optimiser et fiabiliser son bateau. Espérons que le temps lui manque pas. Dans tous les cas, on suivra ce favori à la route du Rhum dans Actu Large. On en avait déjà parlé, mais c'est maintenant officiel. Sébastien Simon a pu racheter son bateau actuel pour pouvoir participer au prochain Vendée Globe. Il cherche maintenant des sponsors pour pouvoir courir. Mais le fait de pouvoir garder son bateau est déjà une très bonne chose, car il est souvent un peu plus simple de trouver des sponsors
quand on a déjà un bateau que lorsque l'on n'en a pas. Dans tous les cas, on souhaite à Sébastien Simon d'en trouver très vite des sponsors. Et on le suivra très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit truc pour les skippers qui cherchent encore des sponsors. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on parle des projets des skippers qui cherchent encore des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Ils sont encore quelques-uns. Je pense à Yann Eliès qui est très connu et qui mérite vraiment. Je pense à Nicolas Boitvézy. Mais on voit Sébastien Simon aussi. On voit Tanguy Le Turquet qui cherche, même si Sébastien Simon et Tanguy Le Turquet ont des bateaux, mais ils cherchent encore des sponsors. Enfin, il y a encore quelques skippers, très bons skippers qui cherchent des sponsors pour le prochain Vendée Globe. Donc on n'hésite pas à aller les soutenir. Si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on n'hésite pas à aller les aider. Et ça serait vraiment top parce que c'est des skippers qui méritent vraiment d'être sur le prochain Vendée Globe. Il reste encore quelques places, donc on peut les remplir ces places. Et je suis sûr qu'on peut les remplir. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, n'hésitez pas à venir à partir de 17 h tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche. Et si vous voulez m'aider et si vous voulez aider cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, à commenter et à partager. Voilà. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou sur un live sur Twitch, pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.